Pour l'instant, je dirais que les perspectives économiques telles qu'elles sont prévues ne sont pas trop négatives, elles sont même relativement positives avec des prévisions de croissance estimées à 3% pour l'année 2014. Mais c'est clair que pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes autour de nous. Donc, vous savez que l'économie luxembourgeoise est très ouverte, très tournée vers l'extérieur. Et pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau politique, au niveau mondial. Donc là, évidemment, c'est difficile à prédire quels sont les impacts définitifs sur l'économie luxembourgeoise. Et évidemment, autour aussi pour 2015, je crois qu'il y a aussi beaucoup de défis sur l'économie luxembourgeoise, des défis internes lorsqu'on voit la hausse de la TVA, lorsqu'on voit la perte des recettes de TVA émanant du commerce électronique, lorsqu'on voit toute la régulation au niveau de la place financière. Il y a évidemment beaucoup de défis qui nous attendent. Pour l'instant, je dirais que le contexte économique n'est pas trop mauvais. Je crois que nos entreprises en interne, elles se battent bien au niveau de la place financière. On enregistre encore des belles performances. Et au niveau des fonds d'investissement, il y a des belles progressions qu'on enregistre. La construction va bien aussi parce que les conditions météorologiques ont été beaucoup meilleures par rapport au premier semestre de 2013. Dans le tourisme, ça va aussi très bien. Le secteur HoReCa enregistre des belles hausses de chiffre d'affaires. Et aussi au niveau des nouvelles technologies d'information et des communications, on enregistre des belles performances. Je crois que dans la continuité de l'action mise en œuvre par mon prédécesseur, je pense qu'il faut que la Chambre de commerce reste l'interlocuteur privilégié des entreprises et des PME. Donc on essaie de soutenir autant que possible nos entreprises membres dans leur démarche administrative, mais également lorsqu'elles ont d'autres problèmes à résoudre au niveau de la transmission, du développement de leurs activités, que ce soit au niveau luxembourgeois ou à l'international, ou même lorsqu'il y a quelqu'un qui veut créer une entreprise. Donc là, on veut vraiment être très proche des entreprises. Je veux aussi aller plus souvent sur le terrain, visiter nos entreprises membres. Donc je crois que ça c'est important. Et on veut également être l'interlocuteur privilégié du gouvernement. Donc on est partenaire du gouvernement, que ce soit au niveau de nos actions au niveau international, que ce soit au niveau de la promotion de l'esprit d'entreprise ou au niveau de la formation. Et puis dernièrement, on veut aussi être le partenaire privilégié de nos fédérations et aussi au niveau de l'UEL, l'Union des entreprises luxembourgeoises, et aussi être partenaire de la Chambre métier. On essaye de créer encore des synergies à l'avenir. Au niveau des menaces, effectivement, il faut être très prudent au niveau de notre compétitivité parce qu'il faut quand même dire que depuis plus qu'une dizaine d'années maintenant, on est en train de perdre notre compétitivité. Les coûts pour nos entreprises augmentent tout le temps, plus rapidement que dans les autres économies. Ce qui ne serait pas dramatique si on pouvait enregistrer du même côté des gains de productivité. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut aider nos entreprises à augmenter leur productivité, que ce soit par des mesures au niveau de la formation, de la recherche, de l'innovation. Mais également, on doit aussi être meilleur au niveau des infrastructures et de la communication en général. Donc là, il faut vraiment faire attention au niveau de la compétitivité de nos entreprises. De l'autre côté, il faut également rééquilibrer nos comptes publics. Je crois que nos finances publiques, on a toujours le triple A. On est un des seuls États de la zone euro qui a encore un triple A, donc ça c'est très bien, mais il faut le conserver. Et pour le faire, il faut absolument équilibrer nos finances publiques jusqu'à la fin de la législature. Et tout cela, on sait évidemment que ce n'est pas évident parce que l'année prochaine, on aura la perte des recettes de la TVA au niveau du commerce électronique. Donc là, il faut le compenser. Le gouvernement essaie de le faire avec la hausse de la TVA, mais là aussi, on sait que ce n'est pas suffisant, donc il faut absolument rapidement introduire le budget de la nouvelle génération et améliorer la gouvernance des finances publiques au Luxembourg. Et finalement, je dirais un grand défi également, c'est de faire face à tous les changements au niveau de la régulation, de la réglementation en ce qui concerne la place financière. La place financière reste notre secteur le plus important. Et donc là, effectivement, il faut réussir la transition vers ce nouveau modèle de gouvernance européen. Et je crois que les banques luxembourgeoises sont déjà bien préparées, mais il faut continuer sur cette voie. Et alors, les opportunités, évidemment, on en a plein, je dirais. On a un secteur des nouvelles technologies d'information et de communication qui est en plein essor.
Au niveau de la place financière, on est en train de développer des nouveaux produits et des nouveaux services. Au niveau de la logistique, je crois qu'avec le gouvernement, on essaye de générer de nouvelles activités. Au niveau du tourisme, on fait beaucoup de promotions actuellement. On lance les nouvelles initiatives en matière de nation branding, ce qui est très important aussi en vue de la présidence luxembourgeoise de l'Union européenne au deuxième semestre 2015. Je pense que Luxembourg étant vraiment l'Europe à petite échelle, vraiment un laboratoire d'idées en Europe, aussi longtemps que le Luxembourg reste attractif pour les investisseurs, il y a toujours une forte demande en matière d'immobilier d'entreprise, mais également en matière de maisons et d'appartements. Donc en ce sens-là, pour l'instant, je dirais que le marché de l'immobilier se développe toujours très bien. Les taux de vacances sont très très bas, il y a une forte demande, ce qui est un signe actuellement de l'engouement sur le marché luxembourgeois et je crois que ça c'est très positif pour les prochains mois. Il faut juste faire attention que les prix n'augmentent pas trop. Je crois que ça pourrait freiner l'évolution, mais pour l'instant en tout cas, les institutions européennes continuent à investir au Luxembourg et il y a de plus en plus d'investisseurs qui se tournent vers le Luxembourg, ce qui est une très bonne évolution.